Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est pour un haul parce que je viens de rentrer de Lidl en fait et il y avait du loisir créatif et j'avais également un sac de Action parce que j'y suis allée hier en fait et du coup je sais bien que c'est une vidéo comme la dernière que je vous ai postée mais je ne pensais pas en fait qu'après mes achats réguliers de mars que je vous ai présenté, je ne pensais pas que Lidl allait ressortir du loisir créatif. Donc bon, j'y suis allée et en fait c'est ceci qui m'a décidé à y aller. Donc c'est le Massico de la marque Crelando. Donc c'est un Massico avec 12 fonctionnalités que vous pouvez choisir parmi ce cercle en fait ici. Il était à 12,99 et il était déjà sorti une ou deux fois l'année dernière. Sauf que comme j'en avais un, je ne l'avais pas pris. Et je me suis dit, là, comme le mien, il est foutu, au lieu d'aller chercher sur internet des massicots qui sont assez chers et tout, je me suis dit d'abord, teste celui de Lidl et on verra bien. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci et j'ai trop hâte de voir s'il fonctionne. Après, j'ai pris deux petites choses qui ne sont pas du loisir créatif, mais bon, comme c'est bientôt Pâques, j'ai pris des petits œufs en chocolat. Et j'ai également pris une boîte, donc ça fait un peu bonbonnière. C'est une boîte en métal comme ceci, qui en fait contient 3 boîtes. Donc c'est 3 boîtes empilées comme ceci avec le couvercle cupcake qui est vraiment très belle. Je l'aime vraiment beaucoup, je suis vraiment contente de l'avoir prise. Donc ensuite c'est uniquement du loisir créatif que j'ai pris à Lidl et donc là c'est la même marque que le vernicole que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. C'est de la marque Creabox et on a du coup un lot de 8 feutres aquarellables. Un lot de 6, oui c'est 6 petits feutres pointe fine et un lot de 8 crayons de couleur comme ceci. Donc les couleurs sont juste ici. On a un noir, un vert, un bleu foncé, un bleu clair, un rose, un rouge, un orange et un jaune. Ce sont exactement les mêmes couleurs pour du coup celui-ci, les feutres aquarelles. Et ensuite c'est quasiment les mêmes couleurs aussi pour le petit feutre, les feutres fins. Il n'y a juste pas le rose et le bleu clair en fait. Donc j'ai vraiment hâte de tester ces feutres et ces crayons parce que j'ai pas vu vraiment de revue sur YouTube. Donc je me suis dit peut-être que j'allais vous en faire si ça vous intéresse. Ensuite j'ai pris un petit comme ça bloc, enfin c'est pas un bloc, c'est son 100 feuilles de papier origami qu'ils appellent ça printemps. Donc en fait derrière c'est comme ça, c'est trop mignon en fait, c'est des œufs de Pâques. Donc je vais vous montrer les autres motifs. Il y a 10 motifs colorés, donc je pense qu'il y a 10 feuilles de chaque. Et il y a également une petite notice pour faire des petites boîtes, enfin des petites choses en origami comme ceci. Donc ça a l'air d'être exactement les mêmes pliages que le kit que je vous ai présenté de la marque Jeco, qui était pour faire des boîtes en origami. Donc j'ai bien l'impression que c'est la même chose. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i si elle vous intéresse. Donc du coup, on a les petits œufs que je vous ai montrés. Ensuite, on a des petits pois. Donc du vert avec des pois blancs. On a des petites fleurs. Ensuite, on a des papillons. Donc du rose. Celui-ci est vraiment trop mignon. Il est adorable. J'aime beaucoup. Je pense que c'est mon préféré avec celui des petits œufs en fait. Ensuite on a un petit orange comme ceci, un petit bleu avec des carottes, ça c'est vraiment chou pour Pâques. Voilà. Ensuite on a un genre de Vichy bleu. Ensuite des... Oh celles-là, elles sont très belles aussi. Ça c'est très joli aussi. Des petites fleurs un peu pastel qui sont assez jolies. Et ensuite on a du violet à pois. Donc deux teintes de pois différents. Et l'arrière à chaque fois c'est du uni, donc du uni rose, du uni bleu, ça dépend de la couleur du papier. Alors pour tout ce qui est kit loisirs créatifs à Lidl ça vaut 3,99 €, mais je vous l'écrirai comme d'habitude de toute façon juste en dessous là. Mais généralement, enfin les feutres, les crayons, c'était tout à 3,99 €. Ensuite, j'ai pris ce petit bloc de papier-ci, donc printemps et Pâques. Donc en fait, il y a 24 motifs parce que c'est du recto verso, mais c'est pas les mêmes à chaque fois. Donc apparemment, il y a des paillettes sur le recto. C'est du 165 grammes, donc je trouve que c'est
l'épaisseur de papier moi que je préfère. Enfin j'aime beaucoup quand c'est entre 150 et 180 parce qu'après 200 je trouve que c'est un chouïa, non le pire c'est 220 grammes, je trouve que c'est un chouïa trop épais et ensuite en dessous c'est un peu trop fin, enfin ça fait trop papier origami justement. Je vous en montre d'un petit peu plus près. Ils sont vraiment magnifiques. Donc il y a quelques paillettes oui sur ceux qui sont en recto. Je sais pas trop si ça va se voir, mais il y a des papiers vraiment très beaux. J'essaye de vous montrer des vraiment jolis. Celui-ci, je suis vraiment super fan. S'ils avaient fait un bloc que avec ce papier-là, ça m'aurait grave plu aussi. Parce que je trouve ça super chou, les petites cartes comme ceci. Celui-là aussi est très rigolo. Mais sinon, ils sont dans l'ensemble, ils sont tous assez jolis. Ils sont tous très couleur peps et un petit peu pastel. Mais c'est vraiment beau. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris ce set de stickers. Donc, en fait, il y a 6 planches. Donc, il y a celle-ci avec il y a des poules, des petits poussins, des œufs, des coccinelles, des abeilles, ce genre de choses. Et de l'autre côté, hop, en fait, quand on soulève ici, vous avez un alphabet, plein de papillons, libellules et encore des œufs et des lapins de Pâques. Donc, celui-ci, c'est de la marque Crélando. Donc comme les kits de loisirs créatifs en fait, il n'y a que les feutres et crayons qui sont de l'autre marque, Créabox. Sinon voilà pour les motifs, qui sont quand même assez enfantins, mais si on veut faire des créations de Pâques, ça peut être super intéressant. Et ensuite, dernier truc, toujours de Crélando, donc c'est toujours du papier à sachet, non c'est pas du papier, il y a 160 pièces. Donc là, c'est qu'il y a 4 feuilles cartonnées à motif, 12 feuilles de papier coloré, 3 feuilles de carton ondulé, 4 feuilles de papier transparent, 4 rubans décoratifs, 132 pierres décoratives et un stickers 3D. Instructions et gabarits de découpe pour les modèles présentés. Donc ok, là vous avez quelques modèles qui sont présentés. Donc il y a apparemment les notices pour savoir comment on fait ceci. Et sinon, le kit contient tout ceci. Donc c'est surtout ce papier en fait avec des œufs qui m'a beaucoup plu. Et là vous avez le papier un petit peu transparent, c'est un genre de papier calque qui est super joli. Puis après vous avez les petits décors que je vous ai cités. Et là je ne sais pas si ça va se voir, je crois que c'est ça le stickers 3D à monter soi-même. Donc ça a l'air vraiment très sympa, donc c'est un petit peu... Vu que c'est à Lidl, peut-être que ça peut paraître un peu cher, tout ce genre de truc, on en ressort avec beaucoup plus cher que quand on va à Action par exemple, mais je trouve que c'est quand même de la sacrée bonne qualité. Enfin moi j'ai jamais été déçue par les kits de chez Lidl, donc ceux que j'ai déjà testés je vous les recommande vraiment. Donc là je vous ferai peut-être une revue si ça peut vous intéresser pour voir un petit peu mon avis dessus. Et sinon tout de suite je passe à Action. Donc pareil pour Action, j'ai pris un truc qui n'est pas loisir créatif, c'est ceci. Alors j'ai pas pris que ça, pas loisir créatif, mais là j'ai pris un moule en fait à gâteau avec la petite tirette là qui s'ouvre pour pouvoir démouler beaucoup plus facilement les gâteaux. Et il était vraiment pas cher, donc c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Et parce qu'avec mon emménagement, j'avais pas trop de plats qui allaient au four. Enfin, si j'ai des plats qui vont au four, mais pas vraiment à gâteau, donc c'est pour ça que j'en ai pris un pour pouvoir faire des gâteaux. Je vous montre aussi les deux autres petites choses qui ne sont pas loisirs créatifs que j'ai pris. Donc j'ai pris un shampoing biphase pour les cheveux colorés comme ceci avec pH neutre à l'extrait de jojoba et de kératine. Donc sur l'emballage ça a l'air super top, on verra bien si c'est vraiment efficace sur les cheveux ou pas. Et j'ai repris le coconut care comme ceci, donc le shampoing. Celui-ci je l'avais déjà testé et je l'avais vraiment beaucoup aimé, donc je l'ai repris. Celui-ci en fait je me suis dit pour cheveux colorés c'est bien, mais en fait mes cheveux ont quasiment fini de dégorger et non plus du tout leur couleur, mais bon on sait jamais si j'en refais une, je ne sais pas. Voilà, petite parenthèse cheveux. Donc ensuite j'ai pris ceci, donc les lingettes pour bébé de chez Action, qui sont vraiment top. En fait moi je les prends pour me laver les mains entre chaque patte de couleur en fimo. Et je crois que c'est les mêmes que celles que utilise Fancy Pépette aussi. Donc c'est quand même, puis elles sont vraiment pas chères et elles sont vraiment bien. Ensuite j'ai pris de l'eau de petites fleurs comme ceci en papier. Donc je trouvais vraiment les couleurs super jolies, les papiers très beaux. Parce qu'en fait ces petites fleurs là je sais les faire, mais c'est un petit peu par flemme. Je me suis dit allez elles sont belles, je vais les prendre. Parce que moi j'aime beaucoup les faire aussi
en papier de livre, en fait en page de livre. Ça fait des très très jolis effets shabby en fait. Mais du coup je me suis dit allez, j'en prends deux quand même. Là j'ai repris des blind stickers. Donc je crois que je me suis pas servi de ceux que j'avais déjà pris, mais je me souvenais plus du tout quelle couleur j'avais pris, donc j'ai pris du blanc parce que c'est la valeur sûre, c'est ce que j'utilise le plus. Ensuite j'ai pris deux petits lots comme ceci, où en fait il y a du ruban, des petits nœuds et des petits boutons assortis. J'ai pris le lot gris, noir et le lot violet. Donc j'ai pris à chaque fois juste deux couleurs parce que sinon je repartirais avec le magasin entier. Donc je me limite toujours à deux couleurs, mes deux couleurs coup de cœur de chaque lot. Et puis c'est tout. Donc j'ai fait pareil avec ceci. Donc là c'est des fleurs en résine et du coup j'ai pris du un peu vert et du rose violet. Donc pareil c'était les deux couleurs que je préférais. Mais sinon il y avait d'autres couleurs également. Mais je préfère faire comme ceci pour limiter mes achats à Action. Et ensuite j'ai pris deux kits comme ceci pour faire des petits cerfs. Donc ça fait comme des trophées petits cerfs à monter soi-même. Donc j'en ai pris deux parce qu'en fait j'en voulais un pour moi et je voudrais en fabriquer un pour une copine qui adore les cerfs. Elle a toute sa déco comme ceci et à chaque fois pour son anniversaire je lui fais une carte avec un cerf, pour Noël etc. Toujours des trucs avec des cerfs. Donc du coup j'avais vraiment envie de les tester ces kits là, voir ce que ça donne parce qu'en fait je sais pas du tout s'ils sont bien ou pas. J'avais vraiment envie de tester, j'ai plein de kits de Action à tester donc il faut vraiment que je m'y mette. Mais voilà pour ça. Et donc voilà pour mes achats à Lidl et à Action. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel article vous avez préféré. Pour ma part, je pense que c'est le Massicot. J'ai vraiment trop hâte de le tester. Vraiment, j'espère qu'il fonctionne vraiment bien parce que je pense que c'est une super bonne affaire du coup ce Massicot. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Si vous en avez déjà acheté de loisirs créatifs de Lidl, pourquoi pas. Je vous répondrai avec grand plaisir en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!